Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le tuto vidéo de notre atelier à l'association. Donc on est une association dans les Ardennes, l'association de loisirs de Neuvy-Chevrière, et on se retrouve tous les 15 jours. Donc voici le deuxième atelier de la saison 2021-2022. Donc pour cet atelier, j'ai souhaité faire un projet un petit peu du type calendrier des anniversaires. Et je vais vous montrer le projet comme il est, en sachant qu'à la fin, je vous montrerai d'autres solutions, suivant le même projet, d'autres modèles. Hein. Donc ça se présente comme ça, c'est une boîte CD, vous voyez. Et quand on l'ouvre, se trouve à l'intérieur les différents mois de l'année, hein, en recto verso. Voilà. Et puis, donc la boîte est ici, lorsque l'on ouvre la boîte et qu'on intervertit le système, ça devient un support pour présenter les fameuses petites cartes. Alors, je vous montre ça tout de suite. Voilà. Hop. Attendez, je vous montre. Voilà, un présentoir. Donc, on obtient ceci. Un petit présentoir où on met le fameux mois de l'année qu'on peut éventuellement retourner pour avoir le précédent ou le suivant, hein, en fonction du... Donc voici le projet. Donc c'est pas véritablement un tuto, enfin ça va être un tutoriel, mais en sachant que toutes les personnes qui l'ont déjà fait avec moi, donc ça va être un tutoriel, c'est plutôt un pas à pas. Je vais vous montrer les étapes, mais je vais essayer que ça ne dure pas très longtemps. Donc on va voir toutes les étapes du projet, mais pas dans le détail en fait, pas intégralement. Je ne vais pas en refaire un intégralement. Hein. Donc, pour commencer, je vais passer, maintenant que vous avez vu le projet, je vais passer sur mes mains. Hein. À tout de suite. Donc, comme je vous montrais, on va peut-être pouvoir le voir. Vous voyez, ici, les fameuses cartes avec les mois et le support. Donc, c'est parti, je vous montre tout ça. Donc, atelier un petit peu recyclage. Alors, on va aller chercher nos CD, parce que malheureusement, on les écoute plus trop. C'est vrai que... Mais bon. Alors, on va récupérer les fameuses boîtes. Donc, ce qu'on récupère, c'est vraiment l'extérieur de la boîte. Donc, il faut absolument parvenir à enlever, sans la casser, l'élément qui retient le CD, celui-ci. Et donc, souvent, les petites étiquettes qui étaient jointes. Donc, voici la boîte qu'on va utiliser. Et en fait, elle se démonte assez facilement. Donc, projet fermé, on le laisse tel quel. Projet ouvert, on inverse le support, le haut, et on le refixe pour qu'il devienne un présentoir. Hein. Voilà. Donc là, ça, c'est pour le début du projet. Donc, ce qu'on va réaliser, ce sont des cartes qu'on va glisser entre les petits ergots qui sont là. On va réaliser ces petites cartes. Donc, nous avons 12 mois de l'année. On aura donc besoin de 6 papiers. Donc, le souci, c'est l'épaisseur, en fait, qui peut poser problème. Donc, on choisit plutôt du papier de faible grammage qu'on va habiller, éventuellement. Et le collage des différentes épaisseurs de papier va le rigidifier. Donc, je vous propose de découper 6 papiers dans du papier relativement de faible grammage, 6 papiers de 11,5 par 11,5. Ensuite, sur ces 6 papiers, moi j'aime bien faire les arrondis, mais j'ai opté pour des arrondis exclusivement sur la partie haute des petites cartes. Donc avec cette perfo, c'est une perfo à
trois tailles différentes, hein. Donc vous avez un petit, un grand et un moyen. Je vais éventuellement vous montrer les différents arrondis que vous pouvez faire. Donc celui-ci va être le grand, l'intermédiaire, je vais vous montrer, et le petit. Vous voyez, donc on a trois sortes d'arrondis. Le grand, l'intermédiaire et le petit. Donc là, pour l'occasion, je vais utiliser le grand. Donc exclusivement les parties, la partie haute du projet, hein. Alors, si vous voyez que ça va pas bien, c'est que vous l'avez pas inséré correctement. Vous le remettez en place et il se reforme, hein, il n'y a pas de souci. C'est jamais perdu. Donc, on fait ça pour les 6 cartes. Donc, je le rappelle qu'il mesure 11,5 par 11,5. L'espace du disque fait 12 par 12. Mais en fait, je me laisse toujours un petit peu d'aisance pour tout ranger et que ça ne rentre pas trop en force. Donc, le papier de base est donc coupé à 11,5 par 11,5. Alors, ensuite, on va donc les habiller des deux côtés. Donc pour cela, j'ai opté pour ces petites collections de papier de Dutch Doobadoo, en fait, qui contient 12 papiers, en fait, 6 formats, 6 modèles de papier, 2 fois chaque fois. Donc il y a 12 feuilles dedans, plus 2 die-cuts assortis. Et c'est pile la taille du projet. Ça permet de faire des carrés de 10,5 par 10,5. Donc vous voyez, j'ai ce genre de modèle. Donc moi j'ai prévu d'utiliser ce modèle-ci. Donc je vous montre. Donc vous voyez, à chaque fois vous avez 6 feuilles avec des modèles différents en recto verso. Donc c'est pile ce qu'il me faut pour le projet. Donc vous avez ce modèle-ci là, et au verso, vous voyez, vous avez d'autres. En fait, c'est tout un assortiment. Donc, comme ils sont à la bonne taille, ils font 21 par 10,5. Je vais les couper en deux. Donc à 10,5 pour obtenir des carrés de 10,5. Donc je vais en couper quelques-uns pour vous montrer. Mais de la même manière que j'expliquais au départ que je ne ferai pas devant vous l'intégralité du projet, mais seulement le pas à pas. Vous voyez, je vais, enfin, les couper, ça va aller relativement vite. C'est tout ce qui est collage que je vais éviter de faire intégralement devant vous. Et donc là, j'ai déjà obtenu les 12 papiers qui vont servir à habiller le projet. Et comme je vous le disais, il y a avec des die-cuts prédécoupés qui me serviront à la déco, hein. Donc de la même manière, j'ai arrondi le haut des projets. Je vais également du support, je vais également arrondir le papier. Vous voyez là, je l'ai mal inséré, mais c'est parce que je ne l'ai pas bien mis dans l'angle. Mais vous voyez, on récupère très, très aisément l'arrondi. Et donc sur chaque, je vais les coller comme ceci, en recto et au verso également. Donc je vais vous le faire pour la première. Et donc imaginez bien qu'il va falloir le faire pour les 5 autres. Alors je cherche mon bâton de colle. Donc là pour ce genre de projet, je préfère utiliser la colle, car ça permet de bouger légèrement le papier pour s'assurer que le matage est convenable et que c'est droit, voyez. Donc on fait ça pour les 6 feuilles. Je vais peut-être en faire 2 éventuellement, je vais voir.
Donc comme on a 6 feuilles recto verso, on a 12 modèles. On peut vraiment avoir 12 faces complètement différentes. Hein. Donc je vais en prendre une autre, histoire de vous montrer. Alors toujours pareil, on note pour... On pense à arrondir le haut de ce modèle. Et on colle. Ah, vous voyez, erreur. C'est dans ce sens-là, parce qu'évidemment, on colle les arrondis avec les arrondis, hein, bien sûr. Ça paraît évident, mais c'est pas inutile de le rappeler. Donc éventuellement, on va mettre celle-ci. En fait, je cherche juste à faire des vidéos suffisamment courtes. À la limite, entre chaque étape, vous pouvez éventuellement mettre pause, finir l'étape, puis reprendre. Étant donné qu'elle ne sera pas trop longue, vous pouvez même éventuellement la visionner une première fois, puis mettre des pauses entre chaque étape. Hein. Donc voilà, on va réaliser les 6 cartes de la même façon. Alors ensuite, pour la partie calendrier qui est ici, j'ai créé un fichier Excel que je mettrai dans la barre de descriptif, un lien. Donc un fichier très simple, hein, il y a 31, 29, 31, 30, on alterne, on a le nombre de 31, le nombre de 30 jours, également le 29 pour le mois de février. Donc c'est un calendrier pas universel, comment dirais-je, ah, j'ai perdu le mot. Bon, ça va me revenir. Donc, vous découpez chaque élément de votre calendrier. Et ce que j'aime bien, c'est pouvoir le mater. Donc, je vous montre un petit peu. Ça, c'est pareil. Je me suis un petit peu avancée pour gagner un petit peu de temps sur la vidéo. Donc, ce format-là, quand vous vous retrouvez à avoir coupé les 12 petits mois, ça rentre sur une feuille A4. De la même manière, j'ai opté pour un papier relativement souple pour gagner en épaisseur sur ma carte, pour conserver pas trop d'épaisseur sur la carte et pouvoir bien fermer le projet. Hein. Donc, sachez que vous pourrez mettre vos 12 cases sur une feuille A4. Donc, il me reste, vous voyez, j'ai avancé un petit peu sur le projet. Donc, il me reste à en coller 3. Pareil, hein, de la même manière, je mets de la colle parce que c'est plus facile à bouger, à mettre en place. On a quelques secondes pour bouger et mettre en place le projet. Donc ensuite, je vais découper chaque élément, mais l'idée c'est vraiment d'avoir un petit matage noir. Donc, je vais le faire au ciseau. Parce que le problème du papier très fin, parfois si on le coupe au massicot, on le déchire. Mais vous voyez, au ciseau c'est possible. L'idée c'est vraiment, c'est pas d'avoir forcément un très très gros matage autour, c'est juste pour lui donner un petit peu de profondeur et de relief. Et c'est toujours mieux que de le mettre directement sur son papier. Donc ça permettra d'avoir un petit matage de vos petites cartes calendrier. Et ça rehaussera le projet une fois fait. Donc moi je fais tout au ciseau, hein, vous voyez. C'est vraiment, je me fais confiance un peu. Et je vous dis, on n'ira pas mesurer le millimètre que vous avez mis autour de votre petit mois. L'idée, c'est vraiment d'avoir un petit cadre noir autour qui rehausse un peu l'élément. Un calendrier perpétuel, voilà, j'ai retrouvé le mot. Je savais bien qu'il reviendrait quand je ne chercherai plus. Donc, vous voyez, vous découpez vos 12 mois de la sorte. Donc là, c'est tout. Je vais
pareil, de la même manière, je ne vais pas aller au bout de cette étape, étant donné que vous avez vu comment on le faisait. Donc, une fois que l'on a fait ces cartes de base, puis qu'on a découpé ces calendriers, on va les coller. Alors, pour faire simple, moi, surtout pour pas éventuellement ne pas faire d'erreur, je commence par le mois de janvier, donc 31, et je vais aller chercher, je regroupe en fait mes petits mois 31 ensemble, mes petits 30 ensemble, et puis mon 29. Donc je vais commencer janvier, donc qui est un mois en 31 jours. Donc je colle 2 jours 31, et donc au dos, je vais immédiatement coller le 29 pour être sûr de ne pas faire d'erreur dans mes mois. Voilà. Alors ensuite, 29, alors comme on dit toujours, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. Donc n'oubliez pas, juillet, août, vous aurez 2 mois de 31, l'un derrière l'autre. Donc nous avons janvier, février, donc mars, on va mettre 31, puis avril, 30. Voilà. Donc, je vous répète, 30, 31, alors janvier, 31, 29, 31, 30, puis mai, juin, donc 31 et 30, puis après vous avez juillet et août, 31 et 31, hein, et donc et ainsi de suite jusqu'à décembre. Donc ensuite, lorsque l'on a ces mois comme ça, ensuite il va falloir y noter le mois. Alors il y a plusieurs options. Donc moi j'ai la chance d'avoir ce genre de 10, donc c'est des mois, des 10 mois en français, donc qui permettent d'avoir ce genre de découpe. Que je vous montre, vous voyez. Donc ça, c'est parfait pour ce genre de projet. Mais vous avez d'autres options, vous inquiétez pas, si vous n'avez pas les 10, c'est pas grave. Il y a la possibilité éventuellement de faire un tableau étiquette sur un traitement de texte. Donc vous y écrivez les mois et vous choisissez votre police de caractère. Dans le traitement de texte, il y a multiples polices de caractères. Donc, vous faites un tableau avec des mois comme ça. Ça devient des petites étiquettes que, de la même manière que ça, vous matez. Vous avez la solution des tampons. Alors, parfois, il y a des tampons mois, ça existe. Il y a aussi des tampons alphabet. Alors là, il va falloir recréer l'intégralité des mois avec... Alors, n'hésitez pas à utiliser plutôt un positionneur de tampons lorsque vous utilisez des alphabets. On peut aussi utiliser des alphabets autocollants, ça c'est possible aussi. Et puis pour finir, peut-être que vous avez d'anciens agendas des années précédentes, découpez les mois dedans et faites-en des étiquettes, c'est aussi une solution. Hein. Donc moi j'ai la chance donc d'avoir ces fameux 10 mois. Donc, je vais les coller et je vais vous montrer. Donc, vous voyez, tout de suite, ça donne un petit effet sympathique. Et je profite de ce collage pour vous montrer une petite feuille que j'adore pour ce genre de projet. Ce sont ces feuilles-là. Alors, je vous montre, ça se présente comme ça. Ce sont des feuilles autocollantes au format A5. Donc, je vous montre. Je vous la montre ici. Vous voyez, nous avons... Et sur la partie orange se trouvent une multitude, des millions de petits points de colle. Donc, je vais vous montrer comment je les utilise. Alors, ce que je fais... pour pas en avoir plein les doigts, parce que le problème c'est que si on y va directement, les petits points de colle se positionnent sur nos doigts. Donc je vous montre. Vous positionnez votre mot, vous rappuyez la petite protection.
Et ensuite, et intégralement, vous allez vous retrouver avec des petits points de colle sur l'ensemble de la découpe. Alors, c'est intéressant, surtout quand nous avons des découpes fines comme ça, ou imaginez-vous en train de mettre de la colle. Alors, il y a toujours des possibilités, hein, voilà. Mais c'est vraiment un petit bonus, c'est très sympa à utiliser. Donc, vous voyez, on va déjà coller janvier. Je vais vous montrer février, toujours avec le même système. Donc, je positionne. Je pose bien dessus pour être sûr que toutes les parties de mon mot vont avoir un petit point de colle, un petit dots de colle. Et puis ensuite, je le mets en place. Et c'est collé. Donc sachez que pour info, donc ça se présente comme ça. Il y a 8 feuilles à l'intérieur, ça coûte 8 €. Donc ça fait 1 € la feuille. Éventuellement, je peux vous les vendre à l'unité. Il y en a pour un petit moment. Chaque feuille, moi vous voyez, je l'ai coupée en deux pour la manipuler plus facilement. Mais c'est donc une feuille que j'ai déjà depuis un petit moment. Donc, je profitais de vous présenter un petit produit comme ça sympathique qui nous facilite la vie. Donc voilà, alors une fois qu'on a réalisé ça, janvier, février, de la même manière, on fera mars, avril. Vous voyez, j'ai tous mes mois qui sont découpés. Donc dans du noir, parce que je reste un peu dans... Ça permet de bien trancher sur ces papiers. Donc, alors, on aura ça de fait. On a les éléments. Donc, je vais ressortir la fameuse boîte. Donc, lorsque je ne me sers pas des éléments, je les range et je ferme la boîte classiquement. Hein. Voilà. Par contre, lorsque je veux le présenter, j'inverse le couvercle du dessus et je l'enclenche. Alors, par contre, une chose, il ne faut pas l'enclencher comme ça, il faut vraiment l'enclencher dans la position où vous souhaitez qu'elle soit, inclinée, pour pouvoir... il faut quand même, c'est très... Alors, sachez que c'est quand même, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais... Parfois, on cassait hein, quand même. C'est relativement fragile. C'est à manipuler avec douceur. Voilà. Et là, nous avons la partie présentoir. Et on sort derrière les éléments que je veux présenter. Donc, c'est à peu près tout. Là, c'est vraiment les grandes lignes du projet. Rien ne vous empêche de la décorer, etc. Là, c'est un calendrier perpétuel. C'est si vous voulez y inscrire tout le monde. Par contre, si vous voulez uniquement votre famille proche, on peut très bien imaginer à la place d'un calendrier perpétuel la photo des personnes nées en janvier avec tamponné le jour de leur naissance, s'ils sont nés le 10, etc. Hein, ça peut être une solution si vous optez pour un présentoir pour votre famille proche, vos petits-enfants, vos enfants, etc. Donc là, je vais profiter de vous montrer un petit peu les éléments que j'ai déjà fait, que j'en ai déjà fait plusieurs. Donc, je vous avais montré le premier... C'est celui-ci, mais comme je vous le disais, alors pour celui-ci, donc c'est en faisant aussi qu'on apprend de ses erreurs, donc je vais vous transmettre un petit peu mon expérience. Donc celui-ci, j'avais pris le craft là était du 300 grammes, et en fait c'est très épais, et j'ai beaucoup de difficultés à fermer le projet. Donc par contre, ce que je vous n'ai pas montré, j'ai quand même fait... Une feuille qui sert à décorer la face avant.
de votre projet. Donc ça, très simplement, parce que je ne peux pas vous donner véritablement les mesures, parce que ça dépend vraiment des boîtes. Vous mesurez la largeur et la hauteur de votre couvercle, et en fait, vous créez une page déco. Hein. Et ensuite, sur l'arrière, on glisse les 6 cartes. Alors, petite astuce tout de même, on en glisse une ou deux sous les ergots. Ça permet de gagner un petit peu de place. Puis ensuite, on met les suivantes au-dessus. Et voilà. Mais voyez, l'épaisseur fait que j'ai un peu de difficulté à le fermer. D'où la nécessité de prendre un papier pas trop épais que l'on habille. Donc là, je vous montre ma première version. La seconde version, j'ai souhaité faire plutôt style album photo. Donc là, vous avez la page de couverture décorée qui sera fixée sur le fond. Puis ensuite, vous avez les fameuses cartes. Et au lieu de mettre un mois, imaginez que vous avez des photos. Et les éléments D-Cuts que je vous ai montrés sont partiellement collés pour pouvoir coller une photo en dessous. Voilà, fixer une photo par le dessous. Donc là, je vous montre un petit peu. Ici, vous voyez, on peut également faire des découpes dans le thème. Et on glisse des petites photos. Et là, ça devient un présentoir à photos, un présentoir album. Une petite, vous voyez, une petite inspiration sur le même base de projet. Ensuite, là, je vais vous montrer, pareil, un deuxième projet. Alors là, c'est avec une collection exclusivement de Noël, d'hiver, ce qui fait que ça deviendra un album photo, pour ma part. Donc là, vous voyez, par contre, sur chaque élément, j'ai maté de craft. Et ici, sera collé des photos de type un petit peu December Daily, éventuellement. Donc, ça me fait quand même 12 pages. Alors, c'est vrai que 24 pages, mais on a 24 jours avant Noël. Mais souvent, on ne trouve pas forcément 24 photos à mettre. Donc là, en l'occurrence, j'aurai mon December Daily avec une douzaine de photos en rapport avec les fêtes. Donc ça, c'était un projet craft, vous voyez, ça donne une ambiance toute différente. Et ensuite, pour finir, un dernier modèle où là, je n'ai pas du tout maté le papier. J'ai utilisé un papier scrap, une collection de scrap, donc de Marlène. Je ne sais pas, pour celles qui connaissent, vous allez sans doute la reconnaître. C'est une collection de papier 30-30 de Marlène. Et en fait, moi j'ai opté d'utiliser le papier tel quel, sans le matage. Donc je vais vous montrer. Vous voyez, j'ai mis les mois, le calendrier perpétuel sur les feuilles, en fait. Hein. Donc pas de matage. J'ai abandonné l'idée du matage. J'ai utilisé exclusivement la collection, que j'ai également arrondi. Donc vous voyez, il me reste à mettre les mois dessus en prenant garde de ne pas me tromper sur le nombre des 30 et 31. Mais vous voyez, on utilise l'intégralité de la collection de papier et on voit les rectos et les versos. C'est aussi une solution. Éventuellement, si vous avez une collection de papier qui vous plaît beaucoup, à savoir quand même que comme on va la recouvrir, évitez les gros motifs. Par exemple, je n'aurais pas pu mettre ces motifs-là puisqu'ils auraient été partiellement, voire intégralement recouverts par le calendrier, mais optez plutôt pour des faux unis, des fonds à motifs répétés, etc., qui permettent de coller les mois dessus. Hein. Et toujours le même système de présentoir. Et puis, si vous ne voulez pas faire comme un calendrier, rien ne vous empêche d'y insérer des photos. Et régulièrement, ça vous fait un présentoir de photos que vous avez à disposition. Et je pense vous avoir dit tout sur cet atelier qu'on vient de faire, nous, avec les personnes, les adhérentes de l'association.
Et puis, ça permet, en fait, la vidéo, pour expliquer un petit peu, les années précédentes, j'envoyais un PDF une fois que les ateliers avaient eu lieu, un PDF pas à pas, qui ne servait vraiment qu'à celles qui l'avaient déjà fait, parce que un PDF, si on veut être dans le détail, ça prend énormément de temps et énormément de pages. Donc c'était vraiment un pas à pas pour celles qui l'avaient fait. Là, je pense que la vidéo s'adapte vraiment à tous et voilà, tout le monde n'est pas forcément, on n'habite pas n'a pas forcément la chance d'habiter dans les Ardennes et de vivre près de cette association où il fait bon vivre et où on passe de bons moments. Donc, bah voilà, j'espère que ces petites vidéos ateliers permettront à celles qui y habitent loin de pouvoir réaliser nos projets. J'ai oublié, parce qu'en fait, pour vous parler, j'aurais pu revenir en face de vous. Mais bon, c'est tout, ça m'a pas empêché de dire ce que je souhaitais dire à ce sujet. Donc, bah, pour celles qui habitent les Ardennes et qui souhaiteraient venir à l'association, il n'y a pas de souci. Elle est ouverte, vous êtes les bienvenus. Et puis, bah, on se retrouve, nous, tous les 15 jours. Donc, on se retrouvera la semaine prochaine avec les adhérentes. Et puis, peut-être dans 15 jours, vous retrouverez une nouvelle vidéo avec le projet qu'on aura effectué. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Bye bye.